Bonjour les traders. On me demande quel est le meilleur screener et on me demande comment importer tes screeners. J'ai envoyé ma méthode à plusieurs d'entre vous et il y a des personnes qui n'arrivent pas, qui me disent j'arrive pas à ouvrir tes fichiers ITF. Alors pourtant j'avais déjà fait, je vais faire une vidéo pour vous montrer qu'en fin de compte les fichiers ITF on peut pas ouvrir un fichier ITF. Un fichier ITF, ça vous dit ça vous fait ça. Un fichier ITF, c'est le screener qui est un screener ou un indicateur qui est en fichier ITF. Il est fait pour être importé directement sans risque d'erreur. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, après, on me demande quelle est la meilleure... on m'a déjà demandé quelle est la meilleure méthode, quel est le meilleur screener. Mais le meilleur screener, en fin de compte, c'est comme si vous demandez à quelqu'un, à un horloger, quelle est la meilleure marque de montre. Ça peut être certains, vous demandez à 10 personnes, 10 personnes vont vous dire des choses différentes. Il y a une personne qui va vous dire que c'est Omega, d'autres Longines, d'autres Breguet, d'autres Patek Philippe, Rolex, Jaeger-LeCoultre. On va interroger 10 personnes et il va y avoir 10 réponses différentes. Le meilleur screener, c'est pareil, ça peut être le screener de Ben qui vous convient le mieux, ou le screener de Julien, ou de Laurent, ou de Cédric, ou de moi. C'est tous les screeners. Il n'y a pas de, ça dépend ce que vous recherchez. Il y a tous les, normalement, déjà un screener, qu'est-ce que c'est? Un screener, c'est fait pour trier les marchés pour vous faire gagner du temps. Alors, je vais vous montrer. Alors, donc là, on est sur le 440 index. J'ai enlevé tous les indicateurs pour vous montrer comment on fait déjà si pour les personnes. Je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui, en fin de compte, qui ne savaient pas se servir de Pro Real Time. Alors, vous devez cliquer ici sur le petit dessin là. C'est tous les indicateurs. Alors, indicateurs, voilà. Donc là, vous avez tous les indicateurs disponibles dans ProRealTime. Vous en avez une centaine. Alors, on va mettre déjà Ishimoku. Moi, j'aime bien Ishimoku. Voilà. Ishimoku. Donc, 9, 26, 52. Bon, ben ça, il faut laisser Tekansen, Kijunsen 26 et Sekuspan B 52. Voilà, ça c'est bon. Alors là, remplissage. Vous voyez, vous cliquez ici. Donc là, voyez que là, moi je préfère remplir mon nuage entre la Sekuspan A et la Sekuspan B. Quand c'est en tendance haussière, vous voyez, je l'ai mis en bleu. Et quand c'est en tendance baissière, je l'ai mis en vert. Ça, il suffit que vous cliquez ici et vous pouvez changer la couleur. Vous voyez, si vous voulez mettre en rouge, à ce moment-là, c'est en rouge. Mais moi, bon ben, tendance haussière, je vais plutôt mettre en bleu. On va mettre un bleu. Voilà. Donc là, après, donc là, voilà. Donc là, il y a le. Tiens, j'ai pas le. Ah. Donc là, je vois qu'il manque des choses. Donc, je clique sur la clé à molette. Ah ben, voyez. Oui. La Tekansen, vous voyez, elle est grisée. Quand c'est grisé, ça n'apparaît pas. Donc, vous cliquez dessus. Ben, voyez, c'est style invisible. Donc, si vous voulez que ça apparaisse, vous le mettez comme vous voulez. Vous voyez, vous mettez un trait ou. Donc
Donc là, la Tekken-sen, c'est la plus rapide. Je vais la mettre en couleur bleue. Bleu, voilà. Style, vous voyez, si vous voulez mettre un style bâtonnet, vous mettez style bâtonnet. Donc là, moi, je vais mettre style très très régulier. Alors Kim Jong-sen, oui, on va le off. Je vais pas mettre en rouge, je vais mettre en vert. Allez. En vert. Voilà, c'est souvent invisible. Ah, on va mettre en vert foncé qu'on le voit un peu plus. Voilà. Après, on peut rajouter une moyenne mobile. Moyenne mobile 50. On peut rajouter Ishimoku aussi. J'aime bien. Non, pas Ishimoku. C'est ce que je viens de mettre. Les bandes de Bollinger. Alors, ajouter indicateur. Oui, une fois que vous êtes dessus, vous cliquez ici. Alors, les bandes de Bollinger. Voilà. Voilà, les bandes de Bollinger apparaissent. Alors, la modèle méthode simple, appliquée à la clôture. Bon. Alors, je vais mettre la Bollinger du milieu. Je vais la mettre un peu plus épaisse. Alors, épaisseur. Voilà, je vais la mettre en couleur orange. Voilà. Donc c'est la bande de Bollinger, ça revient à la moyenne mobile 20 quoi. C'est la moyenne mobile 20 puisque c'est une Bollinger 20. Après, ouais, j'aime bien aussi remplir la bande de Bollinger. Alors, le remplissage Bollinger, voilà. Ça fait peut-être un peu trop foncé. Oh, on peut laisser comme ça. Ouais. Allez, on va laisser comme ça. Alors, donc là, je suis quoi? Je suis sur le 440. Donc, on va commencer en mois. Donc, je vous dis, je trace des lignes. Il faut mettre des lignes de support et de résistance. Alors, vous avez ce petit rectangle qui bouge et tout est sur ce petit rectangle. Donc là, vous avez les fichiers, toutes les changer espace de travail, tout ce que je me suis fait, l'espace de travail de Ben, puisque j'ai acheté la méthode de Ben, l'espace de travail de Cédric, j'ai acheté les méthodes de Cédric, les forces relatives, j'ai mis avec mes indicateurs bornés, mes indicateurs non bornés, les deux stochastiques, voilà, MACD volume, méthode Parthénon, méthode Nicolas Bazar, méthode Philippe Trad, les requêtes de marché, volume. Vous voyez, il y a un peu de tout. Là, année, trimestre, mois, on peut. Donc là, bon ben, voilà, on va laisser l'espace vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais, ah oui. Donc là, après affichage, là vous avez la liste, enfin toutes les listes de, vous pouvez vous créer autant de listes que vous voulez. Par contre, vous pouvez mettre que 50 noms par liste. C'est bon, bah déjà, vous voyez,
Là, il y a 39 dans bourse. Vous voyez, il y a 39 listes d'actions sur 50. Je peux en mettre que 50. Après, si vous en mettez plus, c'est payant. Et là, moi, cette plateforme-là, elle est gratuite. Je l'utilise gratuitement, donc je mets que moins de 50 noms. Comme ça, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, donc on me demande comment importer les screeners. Alors, il faut que vous cliquiez ici sur affichage, affichage pour screener. Donc vous recliquez dessus. Donc là, bon, ben là il y a mon screener Ishimoku sorti du nuage par exemple qui apparaît, que je vous fournis, que je vous donne avec ma méthode à 75 €. Donc là, vous voyez, Capgemini, vous voyez, le nuage est là en bleu, donc vous voyez, il sort bien du nuage. ASK, vous voyez, il vient de sortir du nuage. GTT, vous voyez, il est sorti du nuage. Et ça fonctionne. Après, vous cliquez sur la clé à molette et vous pouvez faire tourner le screener Ishimoku sorti du nuage en journalier ou en hebdo et sur différents marchés. Là, France SRD, mais si vous voulez le faire tourner sur les marchés allemands, par exemple, donc là, France, sur les marchés belges, voilà, ça vous retourne les actions belges et sorties du nuage aussi. Après, vous pouvez faire tourner sur des actions Belgique, US, Nasdaq actions, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Les screeners que vous créez, que je vous donne dans ma méthode, ils sont tous, ils fonctionnent sur tous les marchés. Voilà, sur les marchés américains, les marchés allemands, voilà, allemand actions. Voilà, c'est, vous voyez, sortie du nuage, paf. Alors ça peut être sorti du nuage à la hausse ou à la baisse, hein. Donc là, vous testez, marché le DAX. Voilà, toutes les actions Ishimoku sortie du nuage. Ah, là c'est bizarre. Ah non, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, là voilà. Là, sortie du nuage, il faut que ici les critères, il faut qu'il y ait un 1. Il y a un 1, c'est voilà, sortie du nuage. Donc il y a une action allemande du DAX là, DAX 30, qui sort du nuage. Toutes les autres, il y a des zéros. Donc celles-là, elles ne font pas. Il y a une seule action qui détecte, qui est sortie du nuage. Après, pour 75 €, je vous fournis l'action, le screener. Alors, j'ai appelé Philippe Trad. Voilà, il y a un screener que j'ai appelé Philippe Trad achat. Voilà. Après, il y a un screener que j'ai appelé. Bon, celui-là, il est pas, je l'ai pas mis parce que il est pas. Faut que je l'améliore. J'ai Philippe Trad ADX. Ouais, donc là, c'est les actions qui ont été détectées aujourd'hui. En hebdo, on peut le faire tourner en journalier. Il ressort Essilor. Voilà. Après, il y a Philippe Trad
Je l'ai appelé moindre risque, je ne savais pas quel nom lui donner. Je l'ai appelé moindre risque suite à, comme je recommande la méthode moindre risque de Julien Flo. J'ai appelé mon screener moindre risque là, mais parce que je ne savais pas quoi lui donner comme nom. Mais bien sûr, mon screener n'est pas, c'est pas un copier-coller d'un screener de Julien Flo. Voilà, d'ailleurs, mon screener moindre risque, vous voyez, il a détecté Interparfum, l'action Seb, produits électroménagers, et Danone, alimentaire. Après, il y a un autre screener, je vous fournis le screener de Gap. Là, c'est un screener de Gap qui fonctionne. C'est pareil, ce n'est pas le screener de Gap que j'ai de la méthode que j'ai acheté qui ne fonctionne pas. Là, c'est un screener de Gap qui fonctionne. Vous voyez, Danone, il y a bien eu un gap. Figeac, Aéro, il y a eu un gap là à la baisse. Et ASK, voilà, il y a eu un gap puisque les prix étaient là. Après, ils sont montés là. C'est un screener de gap qui fonctionne. Philippe Trad Tendance. Donc après, c'est sûr qu'il ne suffit pas d'avoir, vous voyez, les screeners détectent des actions suivant après un nouveau plus haut. Mais après, le plus dur, il vous faut de l'argent pour savoir et il vous faut une méthode, il faut tracer des lignes de support, de résistance, il faut le plus long c'est le money management. Alors Philippe Trad vente, je vous envoie aussi le screener Philippe Trad vente. Donc là c'est plutôt vente ouais, donc j'ai voulu dire à la baisse. Quoique. Pourquoi j'ai appelé Philippe Trad vente? Parce que là, ouais, peut-être que... Hein, là, peut-être que ce screener, je sais pas pourquoi j'ai appelé Philippe Trad vente, faut que je le revoie parce que il a pas l'air, c'est plus, ça me donne plutôt des signaux d'achat. Philippe Trad victoire. Voilà. Alors, Philippe Trad achat, Trad vente, Philippe Trad victoire. Mon Philippe Trad 21, je l'ai abandonné, il faut que j'améliore, il fonctionne pas bien. Philippe Trad Arthur par Doc Trading. C'est Doc Trading qui a fait ce screener. Et je me suis aperçu d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que Doc Trading avait acheté des méthodes d'un Laurent et il avait copié les screeners de Laurent. On est tous, en fin de compte, on se copie tous, hein, et personne n'a créé des méthodes, n'a créé des screeners, on se copie tous l'un l'autre. Ah, Philippe Trad, bah non. Ah, je vous donne aussi les screeners. Les prix touche moyenne mobile 100. Ça peut être, intéressant. Si on met la moyenne mobile 100, les prix touchent la moyenne mobile 100.
exemple, voilà, on va mettre ajouter indicateur, donc moyenne mobile. Moyenne mobile. Voilà, moyenne mobile. Faut cliquer 2 fois, donc là je vais mettre la moyenne mobile 100. Simple. Ouais, vous voyez, le prix touche la moyenne mobile 100. Tac. Parce que là je suis en hebdo, si je passe en semaine, je vais demander de le faire tourner en semaine. En journalier. Voilà. Alors, synergie. Vous voyez, ça, la ligne rouge, vous voyez, c'est la moyenne mobile 100. Et le prix touche la moyenne mobile 100. Vous voyez, il y a une longue mèche. Là, il y a Euler Hermès. Vous voyez, la moyenne mobile 100 est là. Le prix a touché aussi la moyenne mobile 100. Dassault Aviation. Vous voyez, le prix touche la moyenne mobile 100. Et j'ai fait la même chose, prix touche, moyenne mobile 20. Voilà, ça peut être un... Après, comme ça, vous savez que le prix touche la moyenne mobile 20, et puis après, le plus dur, c'est votre money management, c'est savoir quelle est l'action achetée. Bon, là, moi, j'ai placé 3 ordres sur des actions, sur les actions détectées par mon nouveau screener que j'ai appelé non, c'est pas Philippe Trade achat, Philippe Trade moindre risque, je crois. Voilà. J'ai acheté Interparfum, j'ai passé un ordre sur Interparfum, je trouvais que le signal était bien. Seb et Danone. Voilà, j'ai mis des ordres à seuil de déclenchement au-dessus du plus haut. Comme ça, si l'action baisse, mon ordre ne sera pas exécuté. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Donc là, si on retourne, vous voyez, il y a donc Ishimoku sorti du nuage, Philippe Trade achat, Philippe Trade ADX, Philippe Trade moindre risque, Philippe Trade screener de gap, Philippe Trade tendance, Philippe Trade vente. Par contre, là, il faut que je vois Philippe Trade victoire, Philippe Trade Arthur par Dog Trading, Philippe Trade prix touche moyenne mobile 20, prix touche moyenne mobile 100. Par contre, Philippe Trade vente, là, par contre, il faudra que je le revoie celui-là. Philippe Trade vente. Où est-ce qu'il est? Parce que non, là celui-là encore faut que je l'améliore, hein. Parce que là il n'y a pas de signaux de vente, hein. Il n'y a pas de signaux de vente. J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai créé tous les nouveaux screeners, mais là il faudra que je vois si les signaux sont bons ou pas. Voilà, il n'y a pas de chiffre maintenant.
journalier. J'en sors une seule. Là, il y a bien une vente. Par contre, en hebdo, c'est pas parce que c'est ça, il faut pas acheter bêtement, hein, il faut pas le screener, ben c'est comme il y a des screeners qui vous ressortent 50 actions, ben c'est pas parce qu'ils vous ressortent 50 actions qu'il faut acheter les 50 actions, hein. Là comme là, Philippe Trade tendance, c'est tout des actions qui sont en tendance. Donc là après ça peut vous repérer des actions qui vous semblent qui ont une bonne configuration, attendre un petit retracement et c'est là qu'il faut acheter. Le tout c'est qu'il faut savoir attendre, il faut savoir être patient et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que il faut que j'améliore, que je fasse des vidéos pour vous montrer comment il faut faire, que je l'améliore. Donc là en attendant, ben, pour le moment, ben, ma méthode Philippe Trade, que j'ai appelé Philippe Trade, les 12 screeners là, avec toute ma méthode d'achat, le PDF, ma méthode de vente PDF. Là, il faut que je fasse des vidéos supplémentaires pour tout ça. C'est pour le moment, c'est à 75 €. Après, je vends une autre méthode, la méthode Momentum. Tout est sur ce document. C'est tout, il y a tous des liens pour voir des vidéos. Là, elle vaut 75 € aussi. Et comme je vous l'ai dit, l'année prochaine, je vais améliorer mon système, mieux vous expliquer, vous faire peut-être une vidéo toutes les semaines pour vous montrer les actions que j'achète et pourquoi je les ai achetées. Et donc là, c'est pour ça que je vais, comme on dit, je vais devenir un vendeur de méthode. Mais si vous voulez plus me suivre, ça, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je sais pour le moment. Alors, est-ce que je gagne ma vie en trading? Non. Pour le moment, je connais que Julien Flo. Julien Flo qui montre son portefeuille et comme vous voyez, si vous voyez son portefeuille, ben pour gagner sa vie en trading, il faut miser, faut pas avoir 30 000 €. Avec 30 000 €, vous pouvez pas gagner votre vie en trading, hein. Julien Flo a plus de 300 000 €, là d'accord. Si je mettais 300 000 €, peut-être que j'arriverais à gagner ma vie en trading, en tradant. Il faut vraiment beaucoup d'argent pour. Donc là, hein, donc si vous les screeners ITF, je vous les envoie en ITF, donc vous devez cliquer, je vous le redis rapidement, affichage, Pro Screener. Ah bah non, je ne vous l'ai pas encore montré. Alors, vous cliquez sur la clé à molette. Voilà, et ici, vous allez devoir aller sur Importer. Vous cliquez sur Importer et vous cherchez ben, sur votre... donc là, ben, je tombe justement sur méthode Philippe Trade, puisque mes screeners, tous mes screeners ITF, je les ai mis là. Donc vous allez les chercher sur votre bureau où ils se trouvent et vous cliquez sur, par exemple, vous voulez importer le screener le Ishimoku sortie nuage ou prix touche moyenne mobile 100. Vous cliquez dessus, il apparaît ici dans le fichier, type de fichier ITF et vous l'importez. Vous cliquez sur importer et voyez. Donc bon, ce programme existe déjà, donc vous ça vous dira qu'il n'existe pas. Voulez-vous le télécharger? Vous mettez oui, hop, et il va être comme ça. Tous les fichiers, vous faites ça. Vous faites ça, donc affichage, Pro Screener. Vous cliquez sur la petite clé,
et vous importez tous les screeners en ITF, et ils vont tous s'afficher ici. Et après vous cliquez, vous recliquez ici, affichage, et dans ProScreener, vous aurez tous les fichiers avec la petite ici, vous recherchez tous les screeners, vous aurez Philippe Trad, Victoire, vous aurez là tous les 12 screeners que je vous vends pour 75 €. Hein, après, moi je peux pas vous dire Philippe Trad moins de risque. Pour le moment là, je vous dis, j'ai celui-là que je viens de me créer, il a l'air pas mal. Il m'a ressorti 3 actions que je vais tester, je vais les acheter. Moi c'est comme ça, je teste. Bon, Philippe Trad 21, je vous l'ai pas mis parce que en fin de compte il faut que je l'améliore. Voilà. Après, si vous avez des fois, vous recevez aussi, vous pouvez avoir des indicateurs en ITF. Alors si vous avez un indicateur en ITF, vous cliquez ici, indicateur, et pareil, et voyez, là vous allez chercher tous les indicateurs qui sont dans ProRealTime, et si vous avez un indicateur à importer, vous cliquez ici sur importer et vous faites la même chose. Vous importez votre indicateur et vous cliquez sur importer, et voilà, il s'ajoute tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous... Et ici, par contre, j'ai pas encore... Il faudra que j'essaye de faire des black tests pour voir s'il fonctionne bien. Voilà, bonne soirée, à bientôt, au revoir. 32 minutes.